D'abord, on va prendre la direction de l'Inde pour retrouver notre correspondante Lucie Berbet. L'Inde, c'est la plus grande démocratie du monde, qui s'apprête donc à voter pour ces élections législatives. 1 milliard d'électeurs qui sont appelés aux urnes. Vous imaginez évidemment que ça a des incidences et une organisation particulière. L'objectif, c'est de désigner notamment le futur Premier ministre indien. On va donc retrouver Lucie Berbet qui est en direct d'Inde, qui est en train de s'équiper, me dit-on. Elle va arriver en direct, regardez sur votre écran. La voilà. Bonjour Lucie. Les dates des élections sont donc tombées il y a quelques jours. Rendez-vous fixé au mois d'avril ? Bonjour Jean-Baptiste, et oui, rendez-vous compte, c'est la plus grande élection de l'histoire qui va avoir lieu en Inde. C'est du jamais vu, près d'1 milliard d'électeurs. Alors forcément, ça nécessite une organisation assez particulière. L'Inde fait attention à ce que tous les habitants des régions, même les plus éloignées du pays, puissent voter. Des montagnes de l'Himalaya au désert du Rajasthan, aux îles de l'océan Indien, il faut que tout le monde puisse voter, mais impossible de le faire sur une même journée. Alors les élections vont avoir lieu en 7 phases différentes, du 19 avril au 1er juin, et les résultats sont attendus dès le 4 juin. En effet, c'est une sacrée organisation. Lucie, est-ce qu'on sait déjà qui part favori pour ces élections législatives ? Alors impossible de savoir les résultats de l'élection dès aujourd'hui, mais vous le disiez, il y a bien un grand favori, c'est Narendra Modi, l'actuel Premier ministre indien. Il est membre du BJP, le parti nationaliste hindou, et depuis son arrivée au pouvoir, il n'a eu de cesse de renforcer son autorité et le contrôle des médias. Il se présente cette année donc pour un 3e mandat, ce qui ferait de lui l'un des dirigeants indiens avec la plus grande longévité. Avant lui, seuls 2 premiers ministres ont servi plus de 15 ans, le père de la nation, Nehru, et quelques années plus tard, sa fille, Indira Gandhi. Lucie Berbet en direct de New Delhi pour France Info en Inde avec Angélique Forget. Merci beaucoup Lucie.